Salut à tous, c'est Thèse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser de l'absence. Ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, mais j'étais occupé. Donc là je reviens en force pour un nouveau retapé. Cette fois-ci avec le Deportivo La Corogne, donc qui m'a été proposé en commentaire. Donc je vous écoute, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un club que vous voulez que je fasse un retapé avec. Donc cette équipe de Deportivo La Corogne est assez intéressante parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs à 70 de général. Mais on a pas mal de joueurs prêtés. Je pense à Montero qui est prêté, qui est intéressant. Nolas Coan qui est prêté aussi, qui est intéressant. Et Molero qui est prêté. Donc pas mal de joueurs intéressants, mais pas mal de joueurs prêtés également. Un effectif bien fourni. Donc on va essayer de faire un très bon retapé. Je sais que le Deportivo de la Corogne s'est fait relayer en Détroit espagnol, donc quand même un club historique qui se fait relayer en Détroit espagnol, donc c'est assez dommage pour eux. Mais aujourd'hui, on va essayer de les emmener le plus haut possible. Donc c'est parti, et moi je vous retrouve directement pour le mercato. Ok les gars, on se retrouve pour le mercato de la saison 1. Donc on a commencé par un peu dégraisser l'effectif avec la vente de plusieurs joueurs. Donc on a vendu David Simon, Kobo, Gomez, Santos. C'est tout. On n'a pas vendu plus que ça, je pensais qu'on en avait vendu plus que ça. Et on a recruté ensuite Bazunu, une jeune pépite de Manchester City, pardon, qui a un gros potentiel, donc on va essayer de le faire bien progresser. C'est notre gardien numéro 2, non numéro 3 pour l'instant, mais l'année prochaine sera notre gardien numéro 2, voire numéro 1, s'il progresse bien. On a ensuite recruté NTK, donc un jeune buteur français, qui jouait à Malaga, enfin qui jouait pas à Malaga de base, il jouait dans un autre club, et Malaga l'a acheté. Et comme je le voulais vraiment, j'ai fait péter sa clause, donc c'est pour ça que il vient de Malaga. On a également recruté une petite pépite argentine au milieu de terrain, donc qui s'appelle Cassiabu. Donc j'espère qu'il progressera bien. Et on a également recruté De La Fuente, la jeune pépite du Real Madrid. Donc voilà en termes de mercato, donc il y a eu 4 ventes pour 4 arrivées. L'équipe la voici, donc il n'y a pas eu de changement, parce que l'équipe de base est déjà très bonne. Je vais juste mettre les recrues sur le banc. Donc voilà, on va enlever Beauvu, pas intéressant. Donc voilà pour l'équipe, sachant que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de joueurs prêtés. C'est pour ça que j'ai voulu recruter De La Fuente pour anticiper la fin des prêts l'année prochaine. Jiménez prend sa retraite, donc il faudra qu'on recrute un nouveau gardien. Donc voilà pour l'équipe. Et bah nous, on se retrouve à la mi-saison. On se retrouve pour la mi-saison de cette première saison avec le Deportivo La Corogne. Donc en Copa de España, on s'est fait sortir en 16e de finale, je crois. Oui, par l'Event 2 buts à 1. On avait sorti USK 2 buts à 1 au premier tour. Au niveau des championnats, on est actuellement à la 10e place. Donc on fait une saison un peu moyenne quand même. Parce que je pense qu'on peut être plus haut si on fait des meilleurs résultats. On n'est pas encore largué au niveau des places de promotion, au niveau des barrages. Mais il va faire une bonne, même une très bonne deuxième partie de saison. Voilà pour ça. Je vais vous montrer le mercato parce qu'il y en a eu. Donc on a eu Valine qui est parti. Donc ça c'est entre les deux mercato. Valine qui est parti à Al-Shabaab. Val qui va rejoindre Başakşehir pardon, au prochain mercato. Parce qu'ils ont payé sa clause. Du coup il partira à la fin de la saison. Pareil pour Bergantinos. Lui il partira libre. Je crois Val aussi. Hein. Pardon, Val, oui, Val partira libre également. Soma, malheureusement, Başakşehir a payé sa clause de libération. Du coup, ben, j'ai plus rien à faire. Et pareil pour Moujahid. Alors ça, vraiment, je suis dégoûté. Je voulais vraiment le garder. Mais Başakşehir, une nouvelle fois, a payé sa clause. Donc ils ont recruté quand même 3 joueurs de chez nous, Başakşehir. Donc malheureusement, j'ai pas pu... Enfin, j'ai rien pu faire. C'est assez dommage. J'essaie de le recruter l'année prochaine.
Parce qu'il a un bon potentiel, je voulais le garder comme joueur de base de l'équipe, mais malheureusement, Jacques Chien l'a acheté. On perd 2 centrales de qualité, et du coup on a De La Fuente qui est passé titulaire. Donc heureusement que je l'avais acheté. Donc l'équipe la voici. Donc on a De La Fuente du coup titulaire. On a également Katiabu qui est passé titulaire. Et NTK également. Donc l'équipe est pas mal. Je trouve c'est assez compliqué hein, parce qu'on a une bonne équipe mais on fait pas des résultats folichons. Donc j'espère qu'on fera une deuxième partie de saison meilleure que la première partie de saison. Parce qu'on a quand même une bonne équipe. Au niveau des stats, on a les 14 buts de Kolak, le turc, les 9 buts de Aketekse, les 6 buts de Molero et les 5 buts de Merino. Au niveau des passes D, on a les 8 passes D pour Aketex, 4 passes D pour Merino et 3 passes D pour Kolak. Les progressions, on a le plus 7 de Basunu qui progresse vraiment bien, c'est bien. Faut qu'il continue comme ça. Le plus 5 pour Montero. Le plus 4 pour Nala Squine, Molero et Valero. Également Gandoy. Et après le plus 3 de NTK de La Fuente. Siabu. Et après pas mal de petits plus 2, plus 1. Donc l'équipe progresse plutôt bien. Faut continuer comme ça. Ce qui est un peu chiant, c'est le départ de nos deux centraux qui étaient vraiment bons. Du coup là on a un 68 de général. Même s'il va continuer de progresser de La Fuente. Donc voilà pour ça pour la mi-saison. Donc j'espère qu'on fera une bonne deuxième partie de saison, pardon. Et nous, on se retrouve à la fin de la saison 1. Ok les gars, on se retrouve pour la fin de cette première saison. Donc le Barça qui remporte la Copa de España contre l'Atlético Madrid. 3 buts à 1. Au niveau du championnat, on a terminé à la 8ème place. Donc on a fait un petit peu mieux en deuxième partie de saison, même si ça reste un peu moyen quand même. Du coup, on ne montera pas en première division espagnole. On a le Real Saragosse et Girona qui montent. Les barrages ont été remportés par le Rayo Vallecano, donc le Rayo Vallecano qui monte également. La Ligue des Champions a été remportée par le Real Madrid devant le PSG. Ok, il y avait Lyon en demi-finale. Ok, assez surprenant. La Ligue Europa, c'est Manchester United qui la remporte devant Wolverhampton. Au niveau des stats de l'équipe, on a les 19 buts de Kolak, les 16 buts de Aketex, les 12 buts de Molero, les passes D, pardon, je ne vous les ai pas montrés. On a les 9 passes D pour Aketex, 7 passes D pour Kolak et 5 passes D pour Merino. Au niveau des progressions, on a le plus 11 pour Basunu qui est vraiment fort, le plus 6 pour Gandoy, Montero et Nolascoain. Après on a le plus 5 de NTK, Molero, Valero et De La Fuente. Plus 4 pour Kachibu. Et après pas mal de petits plus 3, plus 2, plus 1. Donc ça progresse plutôt bien. Faut continuer comme ça. L'équipe la voici. Donc il y a Valero qui est passé titulaire côté gauche. Et j'ai mis Molero côté droit. Donc Molero, Nolascoain et Montero qui vont retourner dans leur club respectif parce qu'ils s'étaient prêtés. Ça va être compliqué de les acheter parce qu'ils vont coûter très cher. Parce qu'ils ont déjà un gros général. Donc voilà pour l'équipe. Sachez qu'il y avait eu De La Fuente qui était blessé en deuxième partie de saison comme Montero. Donc on avait une défense un peu remaniée. C'était assez compliqué mais on s'est quand même pas mal débrouillé. Le mercato, je vais vous montrer ça tout de suite parce qu'il y en a eu un petit peu. Surtout des ventes. Donc on a Ruiz qui a été vendu à Gostepe. Un autre Ruiz qui partira libre. Claudio Bovu qui a été vendu aux Rangers. Mujahid qui est... je vous l'ai déjà montré, Mujahid, pardon. Donc voilà pour le mercato. Pas d'arrivée. Je pense qu'on fera un bon mercato au début de la prochaine saison. Parce qu'on a quand même 12 millions de budget. J'ai quelques joueurs en tête à acheter. Donc voilà pour cette fin de saison 1. Et nous, on se retrouve pour le mercato de la saison 2. On se retrouve pour le mercato de la saison 2.
Donc on a commencé par recruter Bajic en provenance de Saint-Etienne pour être notre deuxième gardien. On a ensuite vendu Merino à Leganés pour 4 millions, Keiko pour 2 millions 4, Roland pour 8 millions 5, donc une belle vente. Galan pour 1 million 7, Colac pour 3 millions d'euros. Ensuite on a recruté Diogo Leite, je sais pas comment on prononce. Un très bon défenseur central portugais qui a un bon potentiel, qui est déjà intéressant. On a ensuite recruté Brignola en provenance de Livourne pour 4 millions, donc un bon MOC également. On a recruté Plaza en provenance de Valladolid pour 6 millions 3, donc on a fait péter sa clause. Pareil pour Valérie, on a fait péter sa clause qui était de 7 millions 800 000 euros. Donc un bon latéral droit offensif. Et on a ensuite eu en prêt Quaresma pour 1 an. J'avais pas assez d'argent pour le signer, donc j'ai préféré me le faire prêter. Donc s'il progresse bien, je pense que j'essaie de le recruter à la fin de la saison. Donc voilà pour le mercato, l'équipe, la voici. Donc on a Plaza qui est passé en attaque, NTK qui est passé côté gauche, Valérie qui est passé DLD. En défense, on a De La Fuente, Lampropoulos, pas facile à prononcer, Leite, Bazunu au cage. Après on a Gandoy, Kassiavu, Valero. Donc une équipe assez intéressante, on n'a pas un gros effectif. Donc c'est normal parce qu'on avait beaucoup de joueurs prêtés. Donc voilà, j'espère qu'on réussira à faire une bonne saison. On n'a pas une équipe de folie, mais il va essayer de faire une bonne saison. Ça va être compliqué pour moi encore de monter, parce que comme on avait beaucoup de joueurs prêtés, on a dû vendre, acheter, donc c'était pas évident. Donc voilà pour l'équipe. J'ai juste regardé ce que veut le président, être promu automatiquement. Ça va être compliqué. On va essayer de faire bien progresser nos joueurs pour que l'équipe progresse. Et pourquoi pas aller chercher du coup la montée. Mais ça va être compliqué. Donc voilà pour le mercato. Et nous on se retrouve à la mi-saison. Ok les gars, on se retrouve pour la mi-saison de cette saison 2 avec le Deportivo La Corogne. Donc en Coupe d'Espagne, on s'est fait sortir par le Barça en week-end de finale 5-0. Donc tirage compliqué, on pouvait rien faire. Donc, on se fait sortir logiquement. Au niveau du championnat, on est actuellement à la 3ème place. Donc on fait une très très grosse saison. On est à 3 points de Mallorca et Osasuna. Donc pourquoi pas monter automatiquement et éviter de jouer les barrages. Mais après, il faut faire attention derrière nous. Il y a Leganés, Cadiz, Lecce, Albacete qui sont pas très loin. Il faut quand même faire attention à ça. Au niveau de l'équipe, on a Brignola qui est passé titulaire côté droit de l'attaque et Quaresma en défense. Donc voilà pour l'équipe. Les stats maintenant de l'équipe. On a les 16 buts pour Valero, les 9 buts pour NTK, les 7 buts pour Aketex. Les passes D, on a les 4 passes D pour Valero qui fait une très grosse saison, c'est le meilleur joueur pour l'instant. 3 passes D pour Plaza, 2 passes D pour Gandoy, Brignola et Aketex. Au niveau des progressions, on a le plus 5 pour nos deux gardiens, nos deux très jeunes gardiens, donc c'est bien. Le plus 4 ensuite pour Plaza, Brignola, Quaresma et De La Fuente. Après on a les plus 3 pour NTK, Valero, Katiabu, Valérie, Lette et le plus 2 de Gandoy. Voilà pour les progressions et les stats. Au niveau du mercato, parce qu'il y en a eu, on aura l'arrivée de 2 joueurs libres l'année prochaine. Donc un latéral droit pour être la doublure de Valérie. Donc intéressant quand même, 73 de général, 24 ans, il pourra peut-être un petit peu progresser. Et on a l'arrivée de Moisander, 35 ans, donc lui très âgé. Mais ce sera là pour la rotation. Est-ce qu'on avait besoin de défenseur central de rotation? Donc voilà pour le mercato. Et voilà pour cette mi-saison. Et nous, on se retrouve à la fin de la saison. On se retrouve pour la fin de cette deuxième saison de se retaper avec l'Atlético Madrid qui remporte la Coupe d'Espagne face au Barça. La Ligue des Champions a été remportée par Liverpool devant le PSG. Donc le PSG qui perd une nouvelle fois la Coupe, je crois. Enfin, la Ligue des Champions. Valence qui remporte la Ligue Europa devant le Real Betis.
Au niveau du championnat, on a terminé à la 3ème place. Donc on a terminé 3ème à la différence de but. Avec 2 buts, enfin une différence de but de 2 de moins que Majorque. Un peu dommage. Du coup, on a joué les barrages contre Elche dans un premier temps. On a gagné 3-2 sur les 2 matchs. Et ensuite, on a affronté Leganés qu'on a gagné grâce au but à l'extérieur. Parce qu'on a gagné 2-1 chez eux. Après, ils nous ont battu 1-0 chez nous. Du coup, on monte. Donc ça, je suis vraiment content. Parce que si on serait resté en D2, ça aurait été compliqué de faire un bon retapé. Mais là, c'est bien, on monte. Donc c'est bien. L'équipe, la voici. Il y a peu de changements. Il y a juste eu des progressions. Je suis un peu déçu de Quaresma qui a beaucoup progressé. Gandoy, c'est pareil. Il monte plus trop. Valero, c'est pareil. Donc il faudra qu'on change tout ça l'année prochaine. Au niveau des stats, on a les 20 buts pour Brinola qui a fait une partie de saison énorme. 18 buts pour Valero, 17 buts pour NTK, 13 buts pour Plaza. Donc beaucoup de buteurs avec pas mal de buts. Les passes D, on a les 8 passes D de Valero, 5 passes D pour Brignola, 4 passes D pour Kachabu et NTK. Les progressions, on a le plus 7 pour Bajic et Bazunu. Bazunu qui pense vraiment être intéressant. Plaza plus 6, Quaresma plus 6, De La Fuente plus 6. Plus 5 pour NTK, Brignola, Valérie, Leite. Ensuite un plus 4 pour Kachabu. Et un plus 3 pour Valero, Gandoy. Plus 1 pour Aketex également. Donc c'est bien, ça progresse plutôt bien. Je suis content de l'équipe, je vais vous montrer le mercato, parce qu'il y aura une arrivée libre l'année prochaine en plus. Donc ça sera Calvo, encore un défenseur central, encore un, pour être dans la rotation. Parce qu'on a vraiment besoin de défenseur central de rotation. Donc voilà pour le mercato. L'équipe progresse plutôt bien, comme je vous l'ai déjà dit, mais bon. Il y a quelques réglages à faire, surtout sur le banc, parce qu'on n'a pas un banc de folie. On a Bajic et Aketex qui sont intéressants, mais le reste c'est pas forcément ouf quoi. Donc voilà, faudra qu'on change tout ça l'année prochaine. Et ben moi je vous retrouve pour le mercato de la saison 3. On se retrouve pour le mercato de la saison 3 avec une première arrivée, donc Moujaïd qui était chez nous la première saison, qui était parti à Başakşehir parce que Başakşehir avait payé sa clause. Du coup on l'a récupéré pour 12 millions. Donc un bon joueur, 21 ans, avec un bon potentiel. Donc je suis content de le récupérer. On a recruté Ayala pour 80 000 € plus un échange à notre milieu de terrain. Là aussi un jeune joueur avec un bon petit potentiel. J'espère qu'il progressera bien pour la rotation. On s'est fait prêter Pedri 2 ans. J'ai réussi à me le faire prêter pendant 2 ans. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Parce qu'il avait une valeur marchande à peu près de 30 millions d'euros. Donc je pouvais pas la payer. Et du coup, ben, j'ai réussi à l'avoir en prêt pendant 2 ans, donc c'est vraiment bien. Comme ça, on pourra bien le faire progresser. Donc c'est cool. Et on a recruté Rice pour être notre titulaire au milieu de terrain. Le Barcelonais également. Donc voilà pour le mercato. Il y a eu 4 arrivées et un départ. Shiba Saki. Sinon, il n'y a pas eu de vente. Donc voilà pour le mercato. Je vais vous montrer l'équipe du coup. Ce qu'elle donne. Donc, on a Pedri côté gauche, du coup, Rice au milieu de terrain et Moujaïd en défense. Sinon, le reste, ça change pas. Le banc, du coup, on a Gorozabel, Mosander, les arrivées libres, et Calvo. Donc, c'est cool. On a également Valero sur le banc. Donc, c'est bien. Il faut que ça continue à bien progresser. Parce que je pense que si l'équipe progresse bien, fin de saison, tout le monde peut avoir aux alentours de 80 de général. Ça va être compliqué de faire une bonne saison. Il faudra se maintenir. On a pris 0 points en 3 matchs, donc assez compliqué pour nous. Mais j'espère qu'on réussira à se maintenir. Donc voilà pour le mercato. Et nous on se retrouve à la mi-saison. Ok les gars, on se retrouve pour la mi-saison de cette saison 3. Donc en Coupe d'Espagne, on s'est fait sortir par l'Espagnol Barcelone 2-1 en 8ème de finale. Donc dommage, on n'arrive pas à aller en quart de finale. Mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est le championnat. Et on est actuellement à la 13ème place. Donc on fait une belle saison, je suis assez content. Je m'attendais pas à être aussi haut. On a 10 points d'avance sur l'Evente, le premier relégable. Donc c'est bien. Après si on peut aller jouer le milieu de tableau, même un peu plus haut, 8ème place, ça peut être pas mal. Mais déjà, la place où on est, c'est vraiment bien. Faut qu'on continue comme ça.
Au niveau des progressions, des statistiques d'abord, pardon. On a les 11 buts pour Plaza, les 6 buts pour Brignola, 5 buts pour Pedri et 4 buts pour NTK. Les passes D, on a les 4 passes D pour Pedri et NTK et les 3 passes D pour Brignola. Les progressions, donc on a le plus 3 pour Plaza, Brignola, Pedri, Ayala, Bajic et Bazunu. Après on a le plus 2 de NTK, Kachabu, Rice, Valérie, Moujaïd, Leite, De La Fuente. Après on a le plus 1 pour Valero, Gandoy, Goro, Zabel et Calvo. Donc l'équipe progresse plutôt bien. Après on a le moins 2 de Mosander et c'est logique, il a 36 ans. Donc je suis vraiment content de l'équipe. On a Brignola qui est blessé pendant 6 semaines. De La Fuente qui est blessé pendant 5 jours, donc ça va. Donc voilà, l'équipe tourne presque autour des 80 de général. Il y a juste Rice qui est un peu en dessous les autres. Il faudra peut-être le remplacer l'année prochaine s'il ne progresse pas. Voilà pour l'équipe, je vous montrer le mercato. Et là, je crois que vous n'êtes pas prêts pour voir qui va arriver libre l'année prochaine. C'est monsieur Lionel Messi qui va arriver libre l'année prochaine. Donc j'ai mis tout mon argent pour payer son salaire. J'avais 16 millions de budget transfert. Et là, j'ai plus rien. Parce que j'ai payé tout le maximum pour son salaire. Il a accepté de nous rejoindre à 34 ans. Donc c'est super quoi. C'est vraiment bien. Très gros joueur, 90 de général. Après évidemment qu'il va diminuer, mais c'est vraiment bien. Donc ça c'est vraiment la grosse arrivée pour l'année prochaine. J'espère qu'il arrivera à nous emmener en Ligue Europa. En tout cas voilà pour cette mi-saison. Et nous on se retrouve à la fin de la saison. On se retrouve pour la fin de cette saison 3, de se retaper avec le FC Barcelone qui remporte la Coupe d'Espagne dans un derby de Barcelone face à l'Espagnol Barcelone du coup. La Liga Santander, on a terminé à la 10e place, donc on fait une superbe saison, je suis vraiment content. On aurait pu jouer plus haut si on aurait été plus régulier, mais c'est déjà très bien de terminer 10e, milieu de tableau, donc c'est cool. On a le Barça qui remporte le titre devant l'Atlético Madrid, le Real Madrid et Valence en Ligue des Champions. On aura Villarreal, le Real Betis et peut-être l'Athletic Bilbao en Ligue Europa. Les relégués sont Osasuna, Mallorca et le Celta Vigo. La Ligue des Champions, ça met du temps, est remportée par Liverpool devant le FC Barcelone. La Ligue Europa, ça met du temps, hein. Je sais pas pourquoi, mais ça met du temps. Enfin, c'est l'AS Roma qui la remporte devant Valence. Donc voilà pour les championnats. Au niveau des stats de l'équipe, on a les 16 buts pour Plaza, les 13 buts pour Brignola, les 8 buts pour Pedri et les 6 buts pour NTK. Les passes D, on a les 6 passes D d'NTK, 5 passes D pour Pedri et Brignola. Les progressions, on a le plus 5 pour Ayala, notre Argentin. Le plus 4 pour Plaza, Brignola, Rice, Valérie, Moujaïd, Leite, Bajic, Bazunu. Ensuite le plus 3 de NTK, Pedri, Kachabu, De La Fuente. Et après des plus 2, des plus 1. Et le moins 3 de Moisander qui a 36 ans. Je sais pas si on va regarder fin de contrat. Donc ouais, on a le départ de lui. Je pense pas le prolonger, il est plus trop intéressant. Mais Moisander qui a encore une année de contrat. Ok. Donc voilà pour cette fin de saison. L'équipe elle est quand même pas mal, hein. Quasiment 80 à chaque poste. Avec Leite 83. Très fort. Bazunu 80 qui a démarré à 59. Donc une grosse progression pour lui. Après on a Rice 78. On verra si je le remplace ou pas. Donc voilà pour cette fin de saison. Et nous on se retrouve pour le mercato de la saison 4. On se retrouve pour le mercato de la saison 4 avec pour commencer quelques ventes. Donc la vente de Gandoy qui était un joueur de base de l'équipe mais qui progressait plus trop. Donc j'ai préféré le vendre, on l'a quand même fait bien progresser. Donc je l'ai vendu pour 7 millions à Gladbach. On a également vendu Aketex, joueur de base également, pour 7 millions. On a vendu Svektov
Tsvetkov, donc le bulgare si je me trompe pas de nationalité, je vais pas dire de bêtises, qui était pas intéressant, 62 de général, 32 ans, j'ai préféré le vendre. On a recruté Claudio Gomez pour être dans la rotation du milieu de terrain, et pourquoi pas à l'avenir passer titulaire, mais il va falloir qu'il progresse beaucoup. On a également recruté Adeyemi pour être la doublure de notre attaquant, qui est très intéressant. Adeyemi qui a un bon potentiel. Donc bon, on verra s'il progresse bien et qu'il passe titulaire peut-être à l'avenir, on verra. On a pris Zubeldia pour être notre titulaire au milieu de terrain, donc 25 millions d'euros. Donc ça c'est la grosse arrivée de ce mercato. C'est un bon joueur, je le connaissais pas. Et on a recruté Quaresma, donc on avait pété sa clause de 2,6 millions. C'était valable parce qu'il a une valeur de 9 millions. On se l'était fait prêter il y a 2 ans de ça. Là on l'a acheté définitivement pour être dans la rotation de la défense. Et pourquoi pas l'avenir passer titulaire s'il progresse bien. L'équipe, la voici. Donc Zubeldia qui est passé titulaire. Messi, la star. L'immense joueur de cette équipe. 88 de général, même s'il va diminuer pas mal. C'est quand même un énorme joueur, je suis content de l'avoir. Donc l'équipe elle est vraiment pas mal. Hein. Moujaid, qui est le joueur de base de l'équipe. 80 de général, et NTK qui est le joueur du même championnat. Donc je suis assez content de l'équipe. J'espère que l'équipe va continuer de progresser. Et l'objectif de cette saison c'est clairement d'aller chercher la Ligue Europa. C'est ce que veulent les dirigeants d'ailleurs. Donc j'espère qu'on arrivera à faire l'objectif. On a quand même une équipe pour. Que, de toute façon, si on n'arrive pas à aller en Ligue Europa, si on n'arrive pas à se qualifier pour la Ligue Europa l'année prochaine, on ne pourra pas la jouer. Donc que ce soit la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Donc il faut vraiment que cette saison, on termine dans les 6 premiers ou les 7 premiers pour jouer la Ligue Europa l'année prochaine. Donc voilà pour ce mercato, et nous on se retrouve à la mi-saison. On se retrouve pour la mi-saison de cette saison 4. Donc en Coupe d'Espagne, on s'est fait sortir par l'Atlético Madrid 3-1. Donc on n'arrivera toujours pas à atteindre les quarts de finale, mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est le championnat, et on est actuellement à la 5ème place, donc on fait une très très belle saison. Je suis vraiment content. Après faut pas qu'on se relâche, il faut qu'on continue à gagner le plus de matchs possible, parce qu'autrement on pourrait perdre notre place pour la Ligue Europa, parce qu'on a Eibar, le Real Betis qui sont pas très loin de nous. Après les 4 premiers sont vraiment très très forts, donc je pense pas qu'on arrivera à aller chercher la Ligue des Champions. Après si on peut le faire, on va pas s'en priver évidemment. En tout cas faut continuer comme ça. Je vais vous montrer le mercato d'abord. Donc il y a eu une vente et une arrivée. La vente c'est Leite qui est parti à Naples. Donc en fait j'ai prolongé son contrat à Leite, parce qu'il était en fin de contrat à la fin de la saison. Du coup je l'ai prolongé. Et dans son contrat il y avait une clause de 51 700 000. J'étais quasiment sûr qu'elle allait être payée, et c'est Naples qui l'a payée du coup. Donc c'est dommage, hein, ça me fait un peu chier évidemment. Parce que c'était vraiment le patron de la défense, et 84 de général, on l'a vraiment bien fait progresser. Donc je suis vraiment déçu. Et du coup avec le départ d'Aleite, on a pris Calero pour le remplacer. 83 de général. Un peu plus âgé mais moins cher. Mais ça reste fort Calero. Donc voilà, c'est assez dommage quand même que Leite soit parti. J'essaierai de le recruter la saison prochaine, même si ça va être compliqué parce qu'il faudra qu'on recrute Pedri également qui est prêté. Ils sont presque terminés à la fin de la saison. Donc on verra ce qu'on fera, mais en tout cas ça fait un peu chier quand même. Hein. Du coup l'équipe la voici, avec Calero qui est passé titulaire évidemment. On a Kotiabu qui est en concurrence avec Rice. Les deux ont 80 de général. Donc on verra celui qui progresse le plus vite passera titulaire. Et sinon il n'y a pas de changement, l'équipe progresse plutôt bien, c'est cool. Messi qui est toujours le meilleur joueur de l'équipe pour l'instant. Donc c'est cool, je vais vous montrer les stats de l'équipe. Donc on a les 12 buts pour Lionel Messi, qui est notre meilleur buteur, hein, n'empêche. Même à 35 ans. Les 8 buts pour Plaza, les 7 buts pour Zubeldia, notre recrue au milieu de terrain. Les passes D, on a les 6 passes D pour Pedri, les 5 passes D pour Kachiabu et les 3 passes D pour Lionel Messi. Au niveau des progressions, on a le plus 4 pour Adeyemi, qui est déjà à 79, qui monte très vite. Le plus 4 pour Quaresma,
Après on a le plus 3 pour Pedri, Claudio Gomez et Rice. On a également le plus 2 pour Brignola, Moujaïd, De La Fuente et Bazunu. Bazunu qui est vraiment fort, hein. 83 de général. Après on a des petits plus 1. Et le moins 2 Lionel Messi, c'est normal, il a 35 ans. Donc voilà pour la mi-saison, faut continuer à gagner le plus de matchs possible pour aller chercher une qualification pour la Ligue Europa l'année prochaine. Et nous, on se retrouve à la fin de la saison. On se retrouve pour la fin de la saison 4 de se retaper avec l'avant-dernière saison. Donc on a le FC Barcelone qui remporte la Coupe d'Espagne devant le Real Madrid. La Ligue Europa est remportée par Lyon devant Chelsea. La Ligue des Champions, c'est le FC Barcelone qui le remporte 4-0. Et au niveau de la Liga Santander, on a terminé à la 5ème place. Donc très très belle saison pour nous, je suis content. On arrive à se qualifier pour la Ligue Europa l'année prochaine, c'était l'objectif, donc c'est une bonne chose. On a le Real Madrid qui termine premier devant l'Atlético Madrid, le FC Barcelone 3ème et Valence 4ème. Au niveau des relégués, on a Malaga, le Real Saragosse et Girona. Donc voilà pour le classement, je suis vraiment content qu'on puisse jouer la Ligue Europa l'année prochaine, parce que c'est la dernière saison. Au niveau du Mercato, on a 2 très grosses arrivées libres l'année prochaine. Au poste de milieu de terrain, c'est Giovanni Lo Celso avec ses 87 de général et Dani Ceballos avec ses 86 de général. Donc on aura vraiment un gros milieu de terrain l'année prochaine. Et avec ces 2 arrivées l'année prochaine, on a vendu Kachabu à la Juventus pour 50 millions d'euros. Donc on l'avait fait bien progresser avec ses 82 de général. Et il part à la Juventus pour 50 millions d'euros, donc une très belle somme. L'équipe, elle n'a pas bougé. On a Rice qui était passé titulaire en deuxième partie de saison, mais c'est tout. Lionel Messi qui va rester avec nous pour la saison prochaine. Normalement, je crois qu'il prend pas sa retraite, hein. Et sinon, le banc, on a quand même Brignola qui est intéressant, Adeyemi, Quaresma. Donc on a vraiment une très belle équipe avec un banc pas mal également. Au niveau des stats, on a les 21 buts de Lionel Messi à 35 ans qui est toujours aussi fort. Les 17 buts pour Plaza, les 11 buts pour NTK. Au niveau des passes D, on a les 10 passes D de Messi qui a été vraiment très très fort cette saison. Les 8 passes D pour Pedri et les 6 passes D pour Zubeldia. Pedri qui va retourner de près au FC Barcelone. J'essaierai de le recruter mais ça va pas être évident parce qu'il doit valoir cher, on va regarder ça. Alors il vaut 60 millions d'euros. Ça va pas être facile de l'acheter. On verra le budget qu'on aura l'année prochaine. En tout cas je vais tout faire pour l'acheter. Donc voilà pour cette fin de saison. Et nous on se retrouve. J'allais oublier, désolé je l'ai oublié, je vais vous montrer les progressions, pardon. J'allais oublier. Alors les progressions. C'est toujours bon à savoir les progressions. On a le plus 6 pour Adeyemi et Quaresma, le plus 5 pour Gomez, le plus 4 pour Pedri, Rice et Moujaïd. Après le plus 3 pour Brignola et Bazunu. Bazunu qui est très fort, hein, je vous le conseille. On a pas mal de plus 2 également. Et des petits plus 1, on a le moins 2 de Lionel Messi, mais c'est normal, il a 35 ans. Donc voilà pour cette fin de saison 4, ça y est, là je vous ai vraiment tout montré. Et nous, on se retrouve pour la saison 5 et le Mercato. Ok les gars, on se retrouve pour le Mercato de la saison 5. Donc dernière saison de se retaper. Donc on a commencé par vendre 2 joueurs de milieu de terrain. Avec la vente de Claudio Gomez à Monaco pour 15 600 000 euros. Il avait un peu progressé mais pas tant que ça, donc j'ai préféré le vendre pour récupérer de l'argent. Et on a vendu Ayala à Toulouse pour 4 800 000. Lui aussi n'était pas très intéressant. Il a un peu progressé mais c'est pas exceptionnel. Et donc j'avais un budget à peu près de 140 millions d'euros. Donc un très gros budget. Et j'en ai profité pour acheter Pedri définitivement parce qu'il était prêté 2 ans chez nous auparavant. Là on l'achète définitivement. Donc avec ses 85 de général, 20 ans, donc très très fort. Et j'ai également recruté Ruben Dias pour 60 millions d'euros pour être le patron de notre défense centrale. On avait besoin d'un gros central et c'est chose faite. Donc je suis content, j'ai pu réaliser le mercato que je voulais parce qu'on avait quand même un gros budget. Du coup l'équipe la voici. Très très belle équipe, hein.
avec Mujaid qui est le joueur de base, Bazunu qui a bien progressé, qui démarre à 59, on l'avait pris à 59 de général. NTK également, qui est très fort, un français qui joue en D2 espagnol, qui progresse plutôt bien. Donc je suis content de l'équipe, même si elle va encore beaucoup progresser cette année. On pourra vraiment faire un débrief à la fin de la saison. Je vais vous montrer notre groupe en Ligue Europa. Donc on aura la Gantoise, le LOSC et Utrecht. Donc un groupe pas mal. Lille c'est pas mal, la Gantoise c'est pas mal. Mais je pense qu'on peut se qualifier. Au moins terminer deuxième derrière Lille. Parce que Lille ça va être, je pense, soit le premier soit le deuxième du groupe. C'est quand même fort Lille. Donc voilà pour le Mercato. Et notre groupe en Ligue Europa. Et nous on se retrouve à la mi-saison. Ok les gars, on se retrouve pour la mi-saison. Donc en coupe d'Espagne, on s'est fait sortir par le Real Betis 2-1 en quart de finale. Donc on a réussi à atteindre les quarts de finale, mais malheureusement on se fait sortir. Je pense qu'on aurait pu aller en demi-finale, mais on se fait sortir par Real Betis qui est à notre portée. Malheureusement, c'est pas très grave, hein, mais on aurait pu faire un meilleur parcours. On aurait affronté le Real de Madrid, donc ça allait être compliqué. Donc c'est pas très grave. Le plus important c'est le championnat à Ligue Europa. Donc le championnat, on est actuellement à la 4ème place. Donc très belle saison pour nous. Faut faire attention derrière nous parce qu'il y a le Real Betis et Valence qui sont pas très loin. Il faut continuer et aller chercher cette 4ème place. Je pense qu'on peut y arriver. Mais il faut quand même faire attention. Au niveau de la Ligue Europa, on a fini premier du groupe avec 18 points. Donc que des victoires. Et la petite surprise c'est Lille qui termine 3ème du groupe avec 7 points. Je pensais que Lille allait être plus fort, mais ils se sont fait sortir. C'est assez surprenant quand même. Et en 6ème de finale, on affrontera l'Ajax. Donc ça dépend, hein. Ça peut être un tirage facile comme un tirage compliqué. Ça dépend s'ils vont garder leur star comme Van de Beek, Onana. S'ils les ont vendus, ce sera un tirage un peu plus facile, mais il faut quand même se méfier. En tout cas, nous on se retrouvera pour la simulation des matchs. Au niveau des stats de l'équipe, on a les 12 buts pour Lionel Messi et Plaza, les 9 buts pour Pedri, les 7 buts pour Ceballos et NTK. Les passes D, on a les 12 passes D pour Lo Celso, les 5 passes D pour Ceballos et les 4 passes D pour Valérie. Les progressions, on a le plus 2 pour pas mal de joueurs et le plus 1 pour pas mal de joueurs également. On a le moins 2 de Lionel Messi. Il a 36 ans donc c'est pas surprenant. L'équipe, elle a pas bougé. On a tous les joueurs qui sont à 85 de général minimum maintenant. Donc ça c'est une bonne chose. On a Mujaid blessé. Je sais pas pendant combien de temps. Mais ça va pas être très long il me semble. Donc voilà. Après on a Brignola qui pourra prendre la place de Messi si Messi diminue. Il passe à 84. Mais en tout cas je suis vraiment content de l'équipe. Et d'où on se retrouve pour les 16e de finale de Ligue Europa face à l'Ajax. Ok les gars, on se retrouve pour les 16e de finale aller de Ligue Europa face à l'Ajax. Donc on n'a pas d'absent pour ce match. Les joueurs sont en forme en plus, donc c'est parti. Donc match aller à l'extérieur. Ça serait bien de gagner pour prendre l'avantage. Donc c'est parti. Et c'est une victoire 4-0, donc très grosse victoire pour nous. Donc je pense qu'on est bien parti pour se qualifier. Donc c'est bien. Et nous, on se retrouve pour le match retour. On se retrouve pour le match retour de ces 16e de finale de Ligue Europa. Donc on avait gagné 4-0 à l'Ajax. On avait pris un bel avantage, il n'y a toujours pas d'absent. Donc c'est bien. C'est parti pour ce match retour. On joue cette fois-ci à domicile. Et c'est un match nul, un but partout, qui nous qualifie évidemment, parce qu'on a gagné 4-0 à l'aller. On gagne 5-1 sur les deux matchs. Donc on se qualifie pour les 8e de finale. Et nous, on se retrouve pour les 8e de finale. Allez. Ok les gars, on se retrouve pour le 8e de finale. Allez, de Ligue Europa face à Chelsea. Donc, un tirage pas facile du tout, parce que Chelsea c'est l'ancien finaliste la saison dernière. Ils avaient perdu 1-0 contre Lyon en finale.
Donc tirage pas facile du tout. Pour ce match aller, on se déplace à Chelsea et on va directement y aller. On n'a pas d'absence. C'est parti. C'est un match nul, un but partout. C'est pas un mauvais résultat. Mais tout va jouer du coup sur le match retour. Et nous, on se retrouve pour le match retour. On se retrouve pour le match retour de ces huitièmes de finale de Ligue Europa. Donc on avait fait un but partout là-bas à Chelsea. Cette fois-ci, on les reçoit pour ce match retour. Donc on y va directement. C'est parti. Et c'est une victoire 2-1 qui nous qualifie. Ah, on est allé chercher celle-là. Hein. Je suis vraiment content. On se qualifie pour les quarts de finale. Ça fait 3-2 en tout sur les deux matchs. Donc je suis content. Et nous, on se retrouve pour les quarts de finale. Allez. Ok les gars, on se retrouve pour le quart de finale aller de Ligue Europa. Donc après avoir sorti l'Ajax et Chelsea. Chelsea, très grosse équipe qu'on a réussi à sortir. Donc vraiment bravo à l'équipe. On affronte la Fiorentina pour ces quarts de finale. Une nouvelle fois, on va jouer le match aller à l'extérieur. Donc on va directement partir. Il n'y a pas d'absent, donc ça c'est une bonne chose. C'est parti. Et c'est un match nul, un partout. Donc comme au match aller face à Chelsea. J'espère qu'on réussira à se qualifier comme face à Chelsea, pardon. Et nous on se retrouve pour les quarts de finale retour. Ok les gars, c'est parti pour ce quart de finale retour de Ligue Europa. Après avoir fait un match nul, un but partout là-bas à la Fiorentina, on les reçoit. Sachez que Brignola est passé titulaire à la place de Messi, parce que Messi a 85 et Brignola a 86. Donc c'est parti. Pour ce match retour, il faut absolument gagner. Un 0-0 nous qualifierait pas. C'est parti. Et c'est un 2 partout qui nous élimine malheureusement. À cause du but à l'extérieur. Ah là là, c'est dommage. C'est dommage, on se fait sortir en quart de finale. On avait quand même sorti de Chelsea. Malheureusement, notre parcours s'arrête là. On a quand même fait un bon parcours hein, pour notre première saison en Ligue Europa depuis longtemps pour le Deportivo La Corogne. Mais c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Mais bon, c'est comme ça. La Fiorentina était meilleure que nous. Ils ont marqué 2 buts chez nous. Donc c'est comme ça. Donc voilà pour la Ligue Europa qui s'arrête là. Et nous on se retrouve pour la fin de la saison. Ok les gars, on se retrouve pour la fin de cette dernière saison de se retaper. Donc on a l'Atlético Madrid qui remporte la Coupe d'Espagne au tir au but. La Ligue des Champions, c'est le Barça qui l'emporte une nouvelle fois. La Ligue Europa, c'est Milan qui l'emporte devant Schalke. Schalke qui avait sorti 3-0 la Fiorentina en demi-finale. La Fiorentina qui je vous rappelle nous avait sorti à cause du but à l'extérieur. On avait sorti quand même Chelsea avant, donc c'est dommage. On aurait pu aller plus loin. Mais c'est comme ça. Le championnat, j'allais oublier. On a fini à la 4ème place, donc une très 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 belle saison pour nous. On a réussi à ramener le Deportivo très haut et en faire un très bon club espagnol. Ça, je suis vraiment content pour ça. Il y aurait une saison de plus, on aurait joué Ligue des Champions. Malheureusement, ça s'arrête là. Donc je suis content. On a le Barça qui est champion devant le Real Madrid. Au niveau des relégués, on a le Real Oviedo, Mallorca et le Celta Vigo. Les stats de l'équipe. On est 24 buts pour Plaza, les 19 buts pour Messi, les 17 buts pour NTK, les 13 buts pour Pedri, les 11 buts pour Ceballos. Donc pas mal de buteurs avec pas mal de buts. Les passes D, on a les 20 passes D pour Lo Celso, donc très très grosse saison pour lui. Les 8 passes D de Pedri et Ceballos. Les progressions, on a le plus 3 pour Adeyemi, Plaza et Brignola. Et après, pas mal de plus 2 et pas mal de plus 1 également. Le moins 3 de Messi, mais il a 36 ans, donc c'est pas surprenant. Donc l'équipe finale, la voici. Du coup, Messi qui est passé sur le banc, Brignola qui le remplace. Donc je suis vraiment très très satisfait du rendu final. Et que des joueurs à 86 partout minimum. On a Ruben Dias qui a 89.
On a Mujade, joueur de base de l'équipe à 86, même s'il avait été vendu à Başakşehir, on l'a racheté. NTK, joueur du même championnat qu'on avait acheté à la première saison, qui a très bien augmenté, donc je vous le conseille. Après on a des mecs comme Valérie qui sont à 86, Pedri 86, mais il peut encore beaucoup augmenter. Calero 86, Bazunu 86 également, qui avait commencé à 59 de général quand on l'avait recruté. Donc il a vraiment énormément progressé. Après on a vraiment un banc pas mal également, de la Fuente à 83, Zubeldia, Rice, Quaresma. Donc je suis vraiment content de se retaper. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. En tout cas moi je trouve que c'était un très bon retapé à faire, c'était vraiment plaisant. Donc voilà pour se retaper. Si la vidéo t'a plu, lâche un petit like et abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire des clubs avec qui vous voulez que je fasse un retapé. Et moi je vous dis à la prochaine.